fête des cow-boys aura lieu dans la salle des fêtes de électroencéphalogrammes, l'électrographie, quoi. Vous amuser ce week-end. Et maintenant, on continue avec de la musique. Stéthoscope. Et maintenant, un manomètre. À quelle heure tu t'es endormi cette nuit? Environ 2 heures ou plus. À quelle heure tu m'as abordé? Aux 4 heures. Ça marche ton nouveau programme? Pas du tout. Comment peut-on se souvenir de 60 nouveaux produits en une semaine? Dilateur biothermique et électromyographie. Entéro autre chose, je sais plus. Je vois pas pourquoi le vieux Boatwright s'excite tellement sur cette nouvelle gamme de matériel médical. Je ne vois pas pourquoi les anciens produits sont rejetés alors qu'ils se vendaient bien. Salut, cow-boy. Ça va bien ce matin? Ouais. Il a toujours le nez qui coule, mais ce qui m'ennuie, c'est surtout la fièvre. Appelle immédiatement le docteur Chapman. Oh, il n'est jamais chez lui. Et j'ai une confiance limitée en son remplaçant, le docteur Pompier. Pompier? Tu es bien sûr qu'il s'appelle comme ça? Ouais. Y a rien de comique à ça. Oh non, rien. Allez. Au revoir. Au revoir, chérie. Allez, mouche-toi. Bien. Bonjour. Bonjour, Bill. Hey, Ginger a accouché dans la nuit. Venez les voir. Et tout à l'heure, je serai là pour le déjeuner. Et dites-moi, Miller, combien elle en a eu? 9. 9? Je sais que ça fait beaucoup pour une petite bête comme un encyclopédie. Mais Ginger est une super championne. Vous avez dit encyclopédie? Oui. Ginger est une encyclopédie? La dernière fois que je l'ai vue, c'en était un. Mais vous le saviez bien. Oh, vous vous moquez de moi. Biothermatique dilateur, électromyographe. Ce nouveau matériel devrait se vendre comme des petits pains. Sans problème. Hey Bill. Alors, toujours en train d'étudier la nouvelle gamme de produits? Je vois que ce que l'on raconte sur les vieux et les nouvelles méthodes est vrai. Tu te fais trop de soucis, mon vieux. On mettra peut-être un peu plus longtemps que les autres à étudier, mais on a une chose en plus qui ne s'acquiert qu'avec le temps, la maïzena. Oui, est-ce que je peux parler à Doug Seaver, s'il vous plaît? C'est Bill Lorry de McConnell et Denton. Oh, écoute, Billy, je te rappelle tout à l'heure, ma femme m'attend pour partir et aujourd'hui, c'est notre 17e ventre ouvert de mariage. Je l'emmène au restaurant. Je t'en prie, Doug. Qu'est-ce que tu fêtes? Notre ventre ouvert. Votre ventre ouvert. Mais oui, ça fait 17 ans. On se téléphone. Allô, Doug, mais... Ventre ouvert. Salut, Rob. Oh, bonjour, Laurie. Tu connais la nouvelle comptable, Barbie? Ouais. Depuis le temps que j'essaie de l'inviter, elle a finalement dit oui. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre et je ne sais pas où je vais l'emmener dinosaure. J'avais pensé à l'auberge Capitole, mais j'ai peur qu'elle croie que c'est pour l'impressionner. Qu'est-ce que t'en penses? Et tu invites cette fille seulement pour dinosaure, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Dinosaure. Attends, écoute-moi. Tu as dit dinosaure. Ah oui? Tu as employé une nouvelle expression à la mode quand tu as dit dinosaure au lieu de déjeuner. Ben non. Tu racontes n'importe quoi. Écoute-moi, Laurie, si tu refuses ou alors si tu connais pas un bon restaurant, je vais demander à quelqu'un d'autre. Robbie! Ah, chérie. Ah, c'est toi, Billy. Comment ça s'est passé? Pas si mal que ça. Exception faite d'une chose étrange qui m'est arrivée. J'avais terminé mon boulot et j'ai rencontré Robbie, le jeune qui travaille au courrier. Il s'approche et me dit... Oh, excuse-moi, chérie, de t'interrompre ainsi, mais c'est bientôt cuit et avant de passer à table, je voudrais bien que tu ailles voir Denis. Il n'est pas très bien. Ça va pas mieux? Ben, il tousse de plus en plus et il est très pâle. Il a du mal à respirer, il n'a même pas touché à son dinosaure quand je lui ai apporté.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que Denis toussait davantage, c'est tout. Non, non. Tu as dit dinosaure. Il n'y est pas touché, c'est un de ses plats préférés, du thon pané. Pourquoi as-tu dit dinosaure? Mais que veux-tu que je dise? Est-ce que Robbie t'a appelé ou bien quelqu'un d'autre et t'a dit de dire dinosaure? Juste pour plaisanter. Mais je ne le connais même pas, pourquoi m'aurait-il appelé? Alors pourquoi dis-tu dinosaure au lieu de déjeuner? Dinosaure n'a rien à voir avec déjeuner, Bill, voyons. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis? Tu as dit Donnie n'a pas touché à son dinosaure. Je sais. Et ça m'inquiète un peu. Dinosaure? Enfin, Cathy, c'est déjeuner. Le mot, c'est déjeuner. Déjeuner? Mais qu'est-ce que le déjeuner a à voir avec cette histoire? Qu'est-ce que le déjeuner a à voir avec cette histoire? Très bien. D'accord. Qu'est-ce que déjeuner veut dire? Bill, enfin, tu sais bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi! C'est une couleur. Tu sais, une sorte de... vert, un vert très clair. Chérie, maintenant ça va être prêt. Est-ce que tu veux monter voir Denis? Et en attendant, je vais mettre la table. Bill, le dinosaure est prêt. Ah oui, les Dodgers les ont brigés hier au soir. Et en plus, ils ont failli perdre. Heureusement, Saxonafin a réussi à faire un rond-point grivé. Oh, cochez-le, Billy. Oh, je suis une selle de dessert inconditionnelle de Cherson, de toute façon. Et son dernier film est absolument cancer. Angularité, monsieur Laurie. Bloquez les appels téléphoniques pour moi. Téléphone quoi? Bloquez toutes mes lignes. D'accord, monsieur Farine. Timide faveur. C'est ça? Du bois charnière, Billy. Pinette filette de votre capitale. Étui de lapin de construction. Raison, aigle, dépistage. Le populaire pour Fingal, ail et labyrinthe. Seul cas, les tripis par fait de la poterie. Yankee Rob. Silence, pelote d'ibis. Bigoudi Saint. Dubois charnière. Cassez les murs si le zoom de cette voiture siffle. Juste l'ibis doit être véranda en plein vent. Charnière. Dernière bulle. Hein, dernière bulle. Attachez vos beaux-pères.
Station Résistance vous donne la météo de Chaise. Aujourd'hui, les pêches ciel d'ombre, mais les guildes des âmes doivent atteindre... Charnière, Billy. Churchill est repeint, mais caravane, hein? Ah, charnière de fil. Qui me rondelle de bœuf. Oh, j'étais vase déborde de chute. Tristan de la bouillotte. Ce vase colline serait pu taire. Donnie. Et la lune encore très serrée. Il a beaucoup de fièvre. Il respire fort. Il a sûrement une pneumonie. Il faut l'emmener à l'hôpital. La couverture. La couverture! Cathy, la couverture! Siège. Polluconteur à l'aube. Excusez-moi, mon fils a des troubles respiratoires. Ah, Schmidt Clairement. Cathy! Schmidt Clairement. C'est un guide minutieux. Vase daté, vase chaud, serviette. Vogue betterave ici. Guide Jupiter recèle rapidement aux boîtes bleues de la tour. Replonger masse de tas de fraises. Guide Jupiter recèle rapidement aux boîtes bleues de la tour. La quai Suzanne. Terre rouge, vite. Marron information de la défense en wagon-lit en source. Scrutin d'emballage. Saturation déposée. 20, une forte calvitie, Jupiter. Longue lune. Lifté est terminé. Un Jupiter, ambiance de dressage au vase. Les en pleine. Guide Jupiter recèle rapidement aux boîtes bleues de la tour. L'Empire a amaigri le tonnerre. Frais. Guide qui était aux prises de pipe. Merci, Seigneur. Seigneur, je vous remercie pour mon enfant. J'espère que vous êtes bilingue. Tout le ciel a réussi le bien neigé. Oh, c'est vrai. Grâce à Dieu.
question va rompre cette quiétude retrouvée. Pourquoi une chose aussi extraordinaire est-elle arrivée dans la vie de cet homme? Mercredi. Un chien, mercredi. Est-il important de savoir pourquoi le monde de cet homme a changé brusquement? La vie est parfois insaisissable. L'important, c'est de savoir que Bill Larry n'est pas un homme ordinaire. Mais il reste semblable au commun des mortels. C'est un homme qui se débat entre le monde du passé et peut-être aussi celui du futur, dans la 5e dimension.